Salut tout le monde, c'est Mélie et Dani. Puis aujourd'hui, on vous partage quelques anecdotes de notre secondaire. J'ai toujours adoré la rentrée scolaire, même si je me faisais intimider, même si j'avais des mèches rouges et même si je pensais trouver l'amour de ma vie sur Caramel. La rentrée scolaire a toujours été pour moi synonyme de renouveau. Tu sais, pour moi, aller au Walmart et acheter des cahiers Canada et un étui à crayon de couleur mauve et rose, même si je m'assumais pas vraiment tant que gay, c'était un peu comme Noël pour moi. Me promener dans les corridors pour essayer de trouver mes classes et mes professeurs me donnait l'impression d'être important. Dans le fond, j'étais juste un code permanent pour l'école. Et j'ai toujours été un têtu de prof, mais pas pour avoir tout ce que je voulais. Juste parce que j'aimais trop la vie, j'avais trop de bonheur, fallait que je le répande auprès de mes professeurs. Puis ben, ces professeurs-là, je suis certain qu'ils devaient se dire « Jesus Christ the Lord! » Bon ben, lettre, ces mèches rouges. Qu'on le donne au crocodile! Par contre, je pense que je devais m'attirer la sympathie des professeurs, parce qu'ils m'ont toujours aimé. C'est ça, être têteux finalement. Quoique, pour être franc, ces professeurs ont beaucoup changé ma vie. Un peu dans le négatif, mais beaucoup dans le positif. J'aimerais donc profiter de cette tribune pour remercier Mme Solange Lupien, qui, lors d'un cours d'éthique et culture religieuse, m'a fait signe tout bonnement, parce qu'après avoir éternué, elle m'a dit « Dani, viens dans le corridor, on doit parler religion! » Et elle m'a dit « Tu sais, quand t'es éternué, tu t'en es pas rendu compte, mais t'as fait un pet mou, puis ça a débordé. » Je voulais te le dire. Donc, merci, Mme Lupien, de me l'avoir dit. C'est très, très apprécié. Et j'aimerais redire qu'en éternuant, je m'étais pas rendu compte que j'avais pété en même temps. Qu'est-ce que tu veux? Quand l'air, ça sort, ça sort. Donc oui, j'ai toujours adoré malgré ça les rentrées scolaires. La rentrée, ça a toujours été un de mes moments préférés de l'année. Je sais pas si c'est parce que j'ai une mère prof ou parce que j'ai vraiment toujours aimé l'école, mais pour moi, la rentrée, c'est à peu près l'équivalent de Noël. Pour vrai, là, je tripais sur la rentrée, puis j'ai toujours eu des rentrées super le fun, comme toujours des trucs que je faisais comme c'est bien hot. Mais il y a une rentrée en particulier qui m'a traumatisée. Non, peut-être pas traumatisée, mais qui m'a quand même marquée. En fait, c'est ma rentrée de secondaire. La rentrée de secondaire 1, je sais pas pour vous, mais moi, ça me stressait tellement. Je suis une personne super stressée dans la vie, ça paraît un petit peu, mais j'étais vraiment nerveuse. Donc, quelques semaines à l'avance, moi et mon amie Camille, on s'était fait un petit plan. On s'était dit que, bon, elle allait arriver en premier à l'école, donc elle allait m'attendre au débarcadère d'autobus. Puis quand elle allait arriver, on allait aller ensemble découvrir l'école, découvrir nos profs, nos cours, je sais plus trop. Tu sais, de même, c'est un beau petit plan qui a l'air de bien fonctionner, sauf quand tu t'appelles Mélissa Léveille. En fait, ce matin-là, bon, je suis partie de chez moi pour aller prendre l'autobus, donc je vais au coin de la rue, j'attends l'autobus, puis un autre petit gars du quartier qui est avec moi, qui attend aussi l'autobus. On attend, puis un autobus qui arrive. Moi, j'arrive pour entrer dans l'autobus. Puis là, le petit gars en question me dit « Non, prends pas l'autobus, c'est pas elle, tu vas pas te rendre. » Là, je suis comme « Oh mon Dieu, j'ai failli me tromper d'autobus. » Là, je capotais, puis j'étais tellement contente qu'il m'ait dit de pas embarquer dans la mauvaise autobus. J'aurais tellement capoté me tromper d'autobus la première journée du secondaire, on s'entend. Donc là, un autre autobus arrive, j'entre dans l'autobus, puis là, il y a plein de visages que je connais. Je suis comme alright, je vais me rendre à l'école en un morceau. Donc là, je parle avec mes amis, puis il y en a une qui me dit Mélie, je pensais que t'allais à la police, je pensais pas que tu venais au transit. Ben oui, toi chose, je m'étais trompée d'autobus parce qu'il y a 2 écoles secondaires dans ma ville, puis j'avais pris l'autobus qui m'amenait à l'autre école secondaire. Donc, je m'étais trompée d'autobus. Je capotais, là, j'allais voir la chauffeuse d'autobus en pleurant. Là, j'étais comme, faut faire quelque chose, moi, faut que j'aille à la police. Puis la chauffeuse de me répondre, ben gars, je vais te débarquer au transit, puis tu pourras marcher jusqu'à la police. Je suis comme, hey, je sais même pas comment me rendre à la police. Je connaissais même pas le trajet entre les 2 écoles. Puis j'étais ben trop stressée, là. Je savais que j'allais être en retard. Fait que finalement, elle a appelé la commission scolaire. La commission scolaire, elle a dit, ben là, tu vas aller la porter à la police, là. Voyons donc. Donc, elle est venue me porter à la police. Je suis arrivée 20 minutes en retard, donc Camille ne m'attendait pas au débarcadère, on s'entend. Je suis allée voir un surveillant, puis là, il a fait comme, relax, chose. Puis là, il m'a amené dans la classe où je devais être, puis tout s'est bien fini. Donc, c'est une histoire qui se finit bien, mais pour une petite fille de secondaire 1 qui était full stressée, c'est vraiment une histoire traumatisante. Le secondaire 1, je m'en souviens comme si c'était il y a 14 ans. Je me souviens aussi que particulièrement, j'habitais à 4 maisons de l'école secondaire. Donc, je la voyais de chez moi, cette école. J'étais assez stressé parce que cette année-là, je connaissais pas personne. Tous mes amis, comme Mélissa, se sont retrouvés à la polyvalente dans le programme international. Tandis que moi, vu que j'aimais trop manger des Joe Louis en regardant Sakura, chasseuse de cartes, je me suis retrouvé à l'école des bombes, des drogués et des trafiquants humains.
Quand au final, je me suis rendu compte que c'était juste des jeunes filles qui tripaient bien trop sur Baby Fat puis les gars sur Be Natural. Je sais pas si ça vient du fait que j'ai une mère prof, mais j'ai toujours été un peu trop intense avec les profs. Tu sais, quand je les aimais, là, je les aimais genre d'amour. Puis quand je les détestais, ben, je les détestais vraiment fort. Puis j'ai même quelques petites anecdotes à vous raconter à ce sujet. En secondaire 5, il y a une de mes profs, que je vais pas nommer par respect, mais certains vont peut-être la reconnaître, qui lors du premier cours, moi je trouvais qu'elle avait l'air un peu perdue, un peu bizarre, mais tu sais, j'étais comme, que je lui laisse une chance quand même. Mais elle a dit une phrase vraiment absurde qui m'a marquée. Je veux dire, j'étais en secondaire 5, ça fait 6 ans, puis je m'en rappelle aujourd'hui très bien, je vais même vous la citer. Ah, ça me pique des oreilles! Je pense que c'est parce qu'elle a l'air sec, je vais prendre une petite gorgée d'eau pour faire passer ça. Sérieux, c'est quoi le rapport? Je sais pas pourquoi ça m'a autant marqué, là, mais encore aujourd'hui, quand on parle de cette prof-là, c'est le souvenir qui me vient en tête parce que j'étais comme un peu traumatisée dès la première journée, j'étais là, what the f***? Elle est vraiment bizarre. Cette même prof-là a un peu signé son arrêt de mort au beau milieu de l'année, puis je vous explique pourquoi. En fait, elle était devant la classe et elle expliquait tout bonnement les participe. Donc là, elle posait des questions à la classe pour voir si les gens comprenaient, pour avoir une interaction. Donc elle pose une question, moi je lève ma main, je connais la réponse, donc je vais la donner, je donne la réponse. Jusque-là, tout va bien. Elle pose une autre question, je lève ma main, je donne la réponse. Mais là, j'étais comme, ok, c'est pas juste à moi de répondre, là, pis tu sais, je voulais pas avoir l'air de la nerve un peu, là, tu sais, j'étais comme, ok. Donc là, elle pose une troisième question, puis moi, je fais, non, je ne réponds pas. Mais là, je la regarde autour de moi, puis le monde, soit dort sur leur bureau, ou sont juste en train de faire autre chose, ils se foutent complètement de ce qui se passe en avant, puis ils en ont rien à foutre des participes passés. Donc là, je suis comme, pauvre prof. Elle a l'air d'une belle bête en avant, en attendant que quelqu'un réponde, puis elle se rend plus ou moins compte que les gens l'écoutent pas. Donc là, elle attendait que quelqu'un réponde. Je me dis, je vais lui sauver la face, je lève ma main. Et elle, de me dire, ben là, si tu connais toutes les réponses pis t'es si intelligente que ça, va-t'en donc tout de suite au cégep, full vibe. J'étais comme, ah ouais. Moi, j'essaie de te sauver la face parce que t'es dans le niaiseuse en avant, parce que ton cours est plat. Puis toi, tu me dis ça. Sérieux, ça m'a vraiment marqué. Puis tout le reste de l'année, j'étais vraiment plate avec elle parce que ça m'avait un peu fait suer qu'elle me dise ça. Désolé, l'éclairage, hein, c'est un puits de lumière. Donc il fait beau, il fait soleil, il fait plus soleil. Pour mon choix de cours, moi, je me souviens d'avoir pris le programme Terre des Jeunes. Ça, le programme Terre des Jeunes, on nous avait dit à la base que c'était, en fait, 2 classes d'élèves qui allaient être ensemble pendant 2 ans. Et ensemble, on allait vivre pendant 2 ans, on allait passer l'histoire de l'être humain. Donc, on commençait par le préhistoire, en allant vers le Moyen-Âge, etc., jusqu'à l'ère moderne. Mais je me rends compte que 14 ans plus tard, c'était pas la vraie raison pour laquelle on nous a mis en Terre des Jeunes. C'était juste parce qu'on avait de la misère à écrire notre nom encore à 13 ans. Je m'excuse pour tout le monde, on n'était pas vite à l'époque. Et mon premier ami du secondaire avait décidé de s'inscrire dans la troupe de théâtre de l'école. Et comme il était un peu gêné, il m'a demandé de l'accompagner. Donc j'ai décidé d'y aller. Et durant le cours, je m'étais retiré de tout le monde parce que je ne faisais pas partie de la troupe, je faisais pas partie de l'activité en fait. Et puis le professeur m'avait remarqué et il m'a dit, ben non, viens donc t'asseoir avec nous, fais l'activité, puis si t'aimes ça, si t'aimes pas ça, tant pis. Et j'ai adoré. Je vous jure, ça a changé ma vie. Tout le long du secondaire, j'ai fait du théâtre et j'ai fait chier tout mon entourage avec ça. Je suis tellement un artiste. J'ai 12 ans de théâtre dans le corps, moi, hein? Elle a tellement mal. Même si j'ai toujours carburé au projet, j'ai toujours été un peu trop réservée pour m'impliquer dans les activités ou pour faire du parascolaire au secondaire. Mais en secondaire 5, ça a un peu débouché tout ça, puis j'ai réalisé que c'était vraiment cool de faire des activités. En fait, mon amie Annie, dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur l'amitié, a écrit une pièce de théâtre par elle-même. Donc vraiment une super pièce de théâtre. C'est pas juste une petite affaire de amateur. C'était pour vrai, là. Moi je considère son travail comme professionnel. C'était vraiment fou. Elle avait écrit la pièce toute seule, puis elle m'avait demandé de tenir un rôle dans sa pièce. Donc moi, tu sais, j'aimais beaucoup le théâtre à ce moment-là, donc j'ai dit, ben oui, tu sais, pourquoi pas. Annie s'est entourée d'une équipe de comédiens. Elle a réussi à avoir un prof d'art drame qui a chapeauté le projet de septembre à avril. Puis on a joué la pièce de théâtre devant un public. Là, on les faisait payer, puis tout. C'était malade. Pour vrai, là, c'est genre un des plus beaux souvenirs de tout mon secondaire. C'était tellement le fun. On avait des pratiques à toutes les semaines. Tu sais, on était vraiment une belle gang. C'est sûr, c'était pas toujours facile, mais en bout de ligne, c'était vraiment cool. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai comme réalisé que hey, c'est donc bien le fun de faire des activités genre en dehors de l'école, mais dans un cadre scolaire quand même. Pour moi, la graduation a été effectivement la finalité du secondaire, mais a été pour moi l'accomplissement de tout un secondaire. Parce que
En secondaire 5, c'est là que j'ai fait mon coming out. C'est là que j'ai eu mon premier copain, que les gens ont arrêté de m'intimider parce que probablement que j'ai fait mon coming out, donc il n'y avait plus rien à écœurer. J'avais commencé à perdre du poids à ce moment-là, donc il n'y avait plus grand-chose à dire sur moi. Mais je pense avoir gagné le respect de mes collègues de classe, de mes professeurs encore plus. Et puis pour moi, la graduation, je voyais pas ça comme un film américain. Hein? On n'est pas tous naïfs comme Mélissa. Ça a été quand même pour moi une très belle soirée. Je me souviens d'avoir eu du plaisir avec mes amis, il n'y a pas eu de chicane. On a dansé, c'était là que j'ai bu pour la première fois de ma vie et que j'étais sous. Oh là 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 là! J'avais décidé de faire autrement cette année-là. J'avais pas envie d'avoir un tuxedo comme les autres gars, donc je me suis acheté une paire de jeans, un veston gris ligne noir avec une chemise rose, mais rose! Même une fille n'est pas game de porter ce rose-là. Mais j'étais assez fier de moi, de ce que ma gang et moi on était devenus, même si on n'était pas dans les plus populaires. Puis je peux vous dire une chose, profitez de votre secondaire, même si ça peut être difficile, parce que premièrement, ça passe vite. Deuxièmement, c'est un des meilleurs moments de notre vie. Même si pour certains c'est difficile, moi ça a été une des plus belles étapes de ma vie. Donc voilà, c'est tout pour notre vidéo. Si vous voulez, vous pouvez nous laisser en commentaire, vos plus belles anecdotes ou vos pires anecdotes du secondaire. On aimerait vraiment ça pouvoir vous lire. Puis si vous avez aimé la vidéo, faites un thumbs up, abonnez-vous, puis on se revoit bientôt. Bye! Puis parce que les relations de filles, ça peut être compliqué parce que on est porté à être un petit peu hypocrite. Je m'inclus dans le bateau, puis c'est pas, je reproche pas ça à personne.